Plusieurs choses. On va toucher à plein de sujets, Bezrat Hashem, des sujets extraordinaires. On va toucher ce qu'on appelle le sujet de la prière. On va apprendre à comment prier. Il faut savoir qu'on ne sait pas comment prier. Et doucement, doucement, on va apprendre comment se présenter à la tefila devant un Kadosh Baruch Hu. Comment faire en sorte que nos mots coulent tout seul de la bouche. Et comment faire en sorte de ne pas avoir des marchavot, des pensées qui nous détournent de la tefila. On va expliquer de quoi ça dépend en fait. On a un petit problème technique. Ouais, il y a un boulon qui n'est pas en place. On va le remettre en place aujourd'hui, Bezrat Hashem, grâce à cette leçon. On parle aussi à ce qu'on appelle l'attachement au tzaddik. L'attachement au tzaddik qui va nous amener, Bezrat Hashem, beaucoup de lueur dans notre prière, aussi dans notre vision des choses. Ce qu'on appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est réparer l'alliance. Il faut savoir que grâce aux paroles qu'on va étudier ce soir, on va réussir, entre guillemets, à recoller les morceaux. L'alliance, elle a été un peu brisée. L'alliance, c'est le lien, ouais, entre nous et Hachem. On va essayer de recoller les liens. Mets-toi un peu plus par là, je te vois bien. On va essayer de recoller plus les liens. Encore, je vais te voir, je vais voir ton visage extraordinaire, ouais. On va essayer de recoller les liens avec Akadosh Baruch Hu grâce à ces paroles. On va parler aussi de la tzedaka. Amen. On va parler de tzedaka. On va parler du mishpat. Mishpat, c'est savoir trouver le juste milieu dans notre vie. Le problème qu'on a dans notre vie, c'est qu'on est, entre guillemets, pas assez équilibré dans la vision des choses, dans notre lien avec Hachem. On est ou trop digne, ou trop rigoureux, ou bien trop léger, trop miséricordieux avec nous-mêmes. On va voir que ça fait référence à Esav et Ishmael. Esav, il était ce qu'on appelle très très rigoureux. Il a dit, si jamais j'arrive pas à faire toute la Torah, alors ça sert à rien de commencer. Ça sert à rien de rentrer dans le jeu. Ishmael, Esav, c'est la perfection. Ishmael, c'est quoi Ishmael? Ishmael, c'est quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Comme on dit chez nous, Mektoub. C'est comme Mektoub, le Mazal. Dieu pourvoit. C'est quoi Dieu pourvoit? Pourquoi tu es venu dans ce monde-là? T'as rien à faire. T'as rien à faire. Ça dépend pas de toi, tout dépend d'Hachem. On va expliquer aujourd'hui comment trouver le juste milieu grâce à la leçon qu'on va étudier. Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir que toute Torah de Rabbi Nachman de Breslev, elle commence par une histoire. Rabbi Nachman, il disait jamais des enseignements. D'où ça vient? Dans quel réca? Comme ça. Dans quel réca? C'est-à-dire, il disait pas un enseignement pour dire un enseignement. Il y avait une petite histoire. Et de cette histoire qu'on lui a racontée, qu'est-ce qui se passait? Il entendait les paroles de ses élèves, des gens qui avaient autour, les informations, ainsi de suite, et lui, il trouvait la parole d'Hachem dans ces histoires. Il trouvait la Torah qui était cachée à travers la parole des gens. Parce qu'il faut savoir que toutes les paroles de tous les juifs du monde, il y a de la Torah dedans. Sauf que cette Torah, elle est cachée. Il faut la dévoiler. Le tzaddik, il arrive à dévoiler la Torah qu'il y avait dans la parole des gens. Là, en l'occurrence, on va se référer à un rêve. Le rêve de Rabbi Shmuel Aizik. Rabbi Shmuel Aizik, c'était un des plus grands élèves de Rabbi Nachman. Je pense que c'était un élève qui était déjà proche de Rabbi Nachman avant Rabbi Nathan, je crois, ouais, si je ne me trompe pas. Et cet élève-là, il était très très puissant. Il avait une recherche extraordinaire dans la Avodat Hashem. Et il a fait un rêve épouvantable. Un rêve épouvantable. On va citer le rêve, et après on va commencer la leçon. Pour comprendre de quoi il s'agit, parce que si on ne comprend pas, si on ne connaît pas l'histoire, on ne va pas pouvoir comprendre la finesse de la leçon. Qu'est-ce que tu dis, Youssef? Non, c'est ça, c'est vrai, toujours il fait une introduction, il raconte l'histoire avant de ça. Bezrat Hashem. Alors écoutez bien. Je vais essayer de me rappeler de tous les détails. Alors, Terahmou alay, Anak ben Adam. Kaha, il y a Rabbi Shmuel Aizik qui fait un rêve. Il se retrouve en pleine forêt, en plein milieu de la forêt. Il est tellement plongé dans la forêt, dans les profondeurs de la forêt, qu'il ne trouve plus son chemin pour revenir à la maison. Tout ça, ça se passe dans son rêve. Qu'est-ce qu'il voit au milieu de la forêt? Il voit un homme avec une épée énorme, une épée immense. Bien entendu, il prend peur. Mais il décide, l'homme il lui dit, viens avec moi, n'aie pas peur. Viens avec moi, on va rentrer dans une maison. Dans cette maison-là, il y a aussi plein d'épées. Mais des plus petites épées que la mienne. Des épées à double tranchant. On va voir à quoi cette épée fait référence dans la leçon qu'on va étudier aujourd'hui. Maintenant, là-bas, il y a des petites épées qui sont à double tranchant. Mais il faut savoir qu'il y a une condition pour toucher ces épées, pour pouvoir prendre l'épée qui va y avoir dans cette maison où on va arriver. Agave a marqué, entre parenthèses, que cette maison-là, qui est citée dans cette histoire, elle s'appelle Kan Tzipor. C'est pas un jeu de mots. Kan Tzipor, ça fait référence au Echal du Mashiach. Au Echal du Mashiach, ça fait référence à l'arche où Mashiach se trouve. Ouais, dans les mondes supérieurs. Cette maison-là, où Rabbi Shmuel Aizik va se rendre maintenant, ça fait référence, entre guillemets, à la maison du Mashiach. Là-bas, dans la maison du Mashiach, il y a plusieurs petites épées. Des épées à double tranchant. Il dit, ce vieillard, Rabbi Shmuel Aizik, qui est en plein rêve, il lui dit, écoute bien, c'est pas tout le monde qui peut prendre ces épées. Il faut savoir la manier, cette épée. Si tu ne sais pas la manier, tu peux pas la toucher. Ça s'appelle quoi, savoir manier l'épée? Ça s'appelle être propre sur le plan sexuel. Être propre à ce qu'on appelle tikkun abrit. Être pur.
être pur dans sa Avodat Hashem. Si tu es pur et que tu es net de mauvaises pensées, tu pourras savoir manier cette épée. Sinon, laisse tomber. Il rentre dans la pièce, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il est tout seul, il voit plein d'épées, tout ça. Et là, il y a un vieillard qui vient le crier dessus. Il lui dit, écoute-moi bien. Tu vois que tu es entouré de nuages. Pendant qu'il était en train de parler, Rabbi Shmuel Isaac était entouré de nuages, entouré de nuées, complètement entouré de nuées. Il lui dit, tu vois à quoi elles font référence ces nuées? Ces nuées font référence à tes marchavot zarot, à tes mauvaises pensées. Tu es entouré, tu es submergé de mauvaises pensées. Tu n'es pas encore propre, assez propre pour toucher ces épées. Donc tu sors dehors. Tu n'as pas le droit de toucher à l'épée. Mais il lui a dit, sache, le vieillard a dit à Rabbi Shmuel Isaac, sache que si jamais tu vas sortir de cette maison et tu vas te trouver une maison qui est Mefoeret, une sorte de château, ouais, une sorte de palais en plein milieu de la forêt. Dans cette maison là-bas, il y a ce qu'on appelle un ouman. Pas d'entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle un ouman, traduction littérale, un artisan, qui sait aiguiser les épées. Et peut-être que grâce à lui, tu pourras savoir manier l'épée. Et même l'épée que tu as vue, qui était immense, ouais, au tout début de l'histoire, elle a été aiguisée par ce ouman, par cet artisan. C'est lui qui apprend à savoir comment manier l'épée. Donc en deux mots, Rabbi Shmuel Isaac, il raconte cette histoire. C'est son rêve. Ah non, on n'est pas là-bas. On est en plein rêve maintenant. On est en plein rêve. Il se réveille, il est épouvantable. Mais attends une seconde. Le vieillard, il avait dit à Rabbi Shmuel Isaac, un petit détail encore très important, il lui a dit, c'est pas sûr que quand tu vas te diriger vers cette maison, on t'ouvre la porte. C'est pas sûr. Au petit bonheur, la chance. Même si tu veux y arriver, c'est pas sûr qu'on t'ouvre la porte. Rabbi Shmuel Isaac, il se réveille. Il est épouvanté, il est pauvre, il fait froid en Ukraine, il est pachout, écrasé à l'intérieur. Ouais. Il a très peur. Il est pauvre, il n'a pas d'argent pour voyager chez son maître. Maintenant, il veut se rendre chez son maître pour parler de ce rêve, pour pouvoir trouver ce qu'on appelle un pitaron, trouver comment on appelle, une solution, trouver une interprétation, à ce rêve. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'argent. Il décide de faire une partie du voyage en calèche, l'autre partie il a fait à pied, dans le froid, ouais, en Ukraine, en plein hiver ukrainien, je ne vous raconte pas les conditions. Il part en voyage, il arrive là-bas dans la ville où se trouve Rabbeinu, il ne la trouve pas, cette ville, parce que, bon, il a déménagé, tout ça, et là il tombe sur le il dit, elle est où la maison de Rabbi Nachman? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, pourquoi tu cherches Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il y a une très grande controverse qui a été montée contre lui. Ne va surtout pas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et là, il se rappelle du rêve. C'est pas sûr qu'on va t'ouvrir la porte, c'est pas sûr que tu vas accéder à la porte de l'artisan. Ouais, de l'ouman. C'est pas sûr que tu vas y arriver. Il se bat, il trouve la maison de Rabbi Nachman, à la fin, il toque à la porte comme un fou. Rien du tout. Personne ne lui répond. Il toque comme un malade, et d'un coup, il entend une petite voix là-bas de Rabbi Nachman qui lui dit, j'ai pas le temps pour toi. J'ai pas le temps pour toi. J'ai pas le temps pour toi. On t'a pas dit dans ton rêve que c'était pas sûr qu'on allait t'ouvrir la porte. Comme ça, Rabbi Nachman, il déclare derrière la porte, ouais, je sais pas quelle épaisseur était cette porte, il lui déclare, on t'a pas dit que c'est pas sûr qu'on allait t'ouvrir la porte. Et là, Rabbi Shmuel a dit qu'il se met à pleurer. Bien entendu, il a fait des kilomètres, il veut aller chez son rébé. Il insiste, il pleure, et d'un coup, il entend une voix. C'est vrai que les portes du ciel sont fermées. Mais les portes des larmes ne sont pas fermées. Et puisque tu as pleuré beaucoup, alors on va t'ouvrir la porte. C'est tout. Rabbi Shmuel Isaac, il arrive devant son maître Rabbi Nachman. Et là, il comprend que son maître, il a déjà pris conscience de son rêve, il est déjà au courant de tout ce qui se passe. Et il n'ose pas lui dire un seul mot. Rabbi Shmuel Isaac n'ose pas ouvrir la bouche, n'ose pas raconter son rêve. Peu de temps après, on arrive, si je ne me trompe pas, à Shabbat Kodesh, et là, Rabbi Nachman, il donne toute une leçon sur le rêve de Rabbi Shmuel Isaac. À quoi fait référence l'épée? C'est celle-là. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. À quoi fait référence l'épée? À quoi fait référence le Bgam Brit? Avoir abîmé l'alliance, avoir abîmé les liens avec Hachem. À quoi font référence les nuages desquels Shmuel Isaac était entouré, Rabbi Shmuel Isaac était entouré? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas des fois à ouvrir la porte? Ok? Bien entendu, on ne pose pas un problème sans donner des solutions. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ce qu'il faut réparer. Mais nous, on a un livre aujourd'hui qui nous aide à savoir qu'est-ce qu'il faut réparer. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a reçu la solution juste à côté. Il n'y a pas de problème sans solution, sauf que ici, la solution est citée. Ok? Maintenant, avant de commencer le Kitsur, l'écoute morale. Premièrement, on va lire le premier Keta, ok? Après, on va
se plonger un peu dans l'écouté moral, on va raconter un peu ce qui se passe là-bas, et on va revenir dans notre leçon. Premièrement, mettez les doigts, s'il vous plaît, messieurs, dans le livre. Hazak, tu m'as un livre, Shlomo? C'est bon? Au début, il avait un khérev, et il n'y avait pas de khérev Dans la pièce. Ok, il a dit tu ne peux pas utiliser le sien, il pouvait l'utiliser, le sien? Il n'avait pas d'épée. Ah, Il n'a aucune épée, lui. Lui, il doit savoir manier l'épée. Toutes les épées là-bas. Il y avait toutes les épées là-bas. Il n'y a pas une seule, hein, c'était plusieurs. Plusieurs épées. Mais il faut savoir la manier, même si elle est petite. Mais si on commence, C'est la tefila. tu vas voir. Il dit Yosef, l'épée, c'est la tefila. L'épée, c'est la prière. Voilà, la paracha dans 2 semaines. Il y a marqué, paracha de la semaine? Non, dans 2 semaines. Pas encore. Pas encore. C'est avec Yaakov. Ouais, C'est pas encore. Yosef, il dit l'épée, qu'on a cité dans le rêve, ça fait référence à la prière. Pourquoi cette épée, elle a double tranchant, elle a deux lames? Parce qu'il y a marqué que la prière qu'on fait, elle doit être aussi composée de 2 choses. Louanger à Kadosh Baruch Hu et aussi demander, et après avoir louangé Hachem, demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin. On va voir que si jamais il manque une des étapes, on ne pourra pas manier l'épée, on ne pourra pas arriver à accéder à la prière. Mais on va devoir réparer une petite chose avant. Comment on va expliquer? On commence. Et la plus grande arme que l'homme juif possède, c'est la prière. On va expliquer pourquoi la prière et pas autre chose. C'est toutes les guerres que l'homme doit conquérir dans sa vie. On a tous des guerres. Nous dit Rabbi Nathan, on parle des guerres avec le mauvais penchant. Ou bien les autres guerres, qui sont avec les gens qui nous empêchent, ou les gens qui vont contre nous, qui nous empêchent d'arriver au chemin d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plein de personnes comme ça sur notre chemin. Des fois, ces personnes-là, c'est nos pensées, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Des fois, c'est notre famille, des fois. Des fois, c'est nos amis. Des fois, c'est notre patron. Des fois, ça peut être notre conjoint, des fois. Comment on va réussir à conquérir toutes ces guerres? Les guerres du Yitzhak, du mauvais penchant, et toutes les guerres, tous les gens qui nous entourent, qui nous empêchent d'arriver à Hachem. À Kol, tout va être... On va accéder à tout, à l'aider à Tfila, grâce à la prière. Au Misham Kol Chiyuto. Et deuxièmement, premièrement, on va accéder à tout grâce à la prière, comme on va expliquer aujourd'hui. Pourquoi la prière? Deuxièmement, la vie du juif puise sa source dans la prière. On ne comprend pas ce que ça veut dire. En quoi on peut puiser notre vie? C'est quoi notre vie? Tout est kiff. Quand tu te lèves le matin, tu as la tête qui boue. Tu penses à la panassa, tu vois les zéros. Tu penses à un plaisir que tu vas avoir aujourd'hui. Tu as la photo déjà, tu as ta pensée qui est remplie. Tu vas à la prière, tu penses qu'à ça. Nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi la vie, la principale vie du juif? De quoi il puise sa vie? Béhémet, de la prière. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas un être humain, on est des êtres humains. De quoi on puise notre vie? D'un petit éclair au chocolat que Rabbi Raphaël a ramené. Hein? Des copains, enfin, chiot ensemble, on se retrouve. Me dit Rabbi Nachman de Boisel, c'est la prière qui va te donner, qui va te remplir ta vie, qui va te donner le kiff, qui va te donner l'adrénaline, et qui va te faire tout oublier. Donc, premièrement, en résumé, on va conquérir la guerre grâce à la prière, et pas à autre chose. Deuxièmement, on va retrouver la vie grâce à la prière. On va tout expliquer. Avant de rentrer dans les détails, on va ramener du côté moral. Rabbi Nachman nous enseigne que, à la base, tout ce principe-là, que le juif va conquérir toutes ces guerres grâce à la prière, ce principe, il se retrouve chez Mashiach. Mashiach! Pourquoi Mashiach? Il a marqué que Mashiach, il va conquérir toutes les nations. Il va conquérir le monde. C'est ça la rédemption. Hein? Il va ramener tout le monde à Kadosh Baruch Hu. Il va réunir tous les juifs. On va construire le Beth Amikdash. C'est marqué au Beti Bet Tefilati. La maison, le Beth Amikdash, il s'appelle Bet Fila. Il s'appelle la maison de la prière. Comment Mashiach, il va conquérir toutes les nations? Avec la prière, avec la parole. Il y a une parole de Rabbi Nachman qui a été ramenée par les élèves des élèves. On dit comme ça que Rabbi Nachman aurait dit que Mashiach ne va pas tirer un seul coup de feu pour conquérir le monde. Pas un seul coup de feu. Comment il va attraper les gens? Comment il va les conquérir? Avec sa bouche, avec ses lèvres. Grâce à la prière. Il y a un pasouk qui nous explique cette chose-là. Je vais vous le citer. Shafat betzedek dalim. Ve'ochia b'mishor la'amde arez v'chule. Ve'ika erez b'shevet. Il va frapper la terre b'shevet piv, avec le bâton de ses lèvres. Au beroua sefata, par le souffle qui sort de ses lèvres, Yamit Racha, il va anéantir le mécréant, il va tuer le mécréant. Avec le bâton de ses lèvres, il va conquérir le monde, avec la prière. Donc en 2 mots, vas-y. C'est pas lui qui le fait, c'est le mot qui le fait. C'est Mashiach qui va, Mashiach c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Mashiach c'est celui qui va amener la rédemption, ouais. Comment il va conquérir le monde avec sa parole.
D'où on voit ce principe, Bémet. Où on a vu une source que Mashiach va conquérir ce monde avec la parole. De qui descend Mashiach? De qui Mashiach il va descendre? De David Ameler. David Ameler. David Ameler, qu'est-ce qui se passe, David Ameler? David Ameler, il s'appelle. C'est lui qui va descendre Mashiach. Comment il s'appelle? Il a fait Rabbi Yosef. David Ameler s'appelle Nimis Birot. C'est celui qui a composé le Sefer Tehillim, le livre de Tehillim. Celui qui chante à Kadosh Baruch Hu, celui qui louange Hachem. Mais pas seulement celui qui louange à Kadosh Baruch Hu. Celui qui a dit Ve'ani tefila. Ve'ani, moi, je suis la prière. Je ne m'appelle pas David, ne m'appelle pas Dadou, ne m'appelle pas Dadouche, je m'appelle Tfila. Ne dis même pas David, c'est pas vrai. Ve'ani, moi, tefila. Qu'est-ce qui a marqué ensuite? Tefila, la prière à Hachem, Chayai, c'est ma vie. David Ameler, qui est la source de Mashiach, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis la prière. Et la prière, c'est ma vie. On ne fait pas de propagande, mais il y a une parole de Rabbi Nachman qui dit Kol ha'inyan sheli zeh tefila. Je suis venu dans ce monde pour une seule chose, dévoiler la grandeur et reconnecter le monde à la prière. De quelle prière on parle? On parle de la prière d'un juif qui vient retrouver Hachem. Pas forcément la prière journalière. Un juif qui vient retrouver Akadosh Baruch Hu, sans raison. Peu importe qui il est, peu importe où il est, peu importe ce qui s'est passé avant. Le simple juif qui vient retrouver Akadosh Baruch Hu, il va retrouver sa vie. Maintenant, donc David Ameler, c'est le symbole de Mashiach. David Ameler, c'est celui qui a écrit le Sefer Tehillim, le livre de Tehillim. Donc il nous enseigne, il nous aide à prier, il nous enseigne comment se retrouver avec Akadosh Baruch Hu, comment conquérir les guerres, parce que Bémet, le livre de Tehillim, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il va nous raconter toutes les guerres que David Ameler a passées. De quelles guerres on parle? Ce qu'on a cité juste dans la leçon numéro 2. Les guerres matérielles et aussi les guerres spirituelles. Les guerres contre son mauvais penchant. Tout ce qui est marqué dans le livre de Tehillim, ça fait référence aux guerres que David Ameler a menées avec son mauvais penchant. Et aussi les gens qui l'ont empêché, qui l'ont éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'on a cité dans le Kitzur Likutei Moharan. Maintenant, ça c'est la première chose. Mashiach, il va descendre de David Ameler. Mashiach, il va prendre la même arme que David Ameler, il va prendre la prière pour conquérir aussi les guerres. On a vu ce principe aussi que la prière c'est une arme. Et c'est elle qui nous aide à conquérir le monde. Elle qui va nous aider à conquérir nos guerres intérieures. C'est quoi nos guerres intérieures? C'est notre mauvais penchant premièrement. On est venu ici pour une seule chose, pas pour manger des frites, rabotaille, bémet. On est venu ici pour se battre. Pas se battre comme un imbécile. On va apprendre à se battre aujourd'hui. Apprendre à se battre et conquérir nos guerres. Ne plus se laisser aller, ne plus ce qu'on appelle les hachim. Mais c'est pas grave, j'arrive pas, tant pis pour toi. Pourquoi comment ça tant pis? Comment ça tant pis? T'es venu ici pour ça. Tu vas pas rater le coche. Sinon tu vas revenir, sinon Chas Shalom. Le Gilgul, ouais, c'est la réincarnation. Ce qui passe, ça fait très mal à ce qui paraît. Si tu fais mal. Tu fais mal quoi? Non, ta prière, tant pis. Comment? Si la personne fait mal sa prière, tant pis, il dit bon, je la fais pas. Si j'ai pas la. S'il a pas il met pas sa hava pour la faire. Ça simra pour faire la tefila, tu la fais pas, c'est pas la peine. Le juif, chaque juif est à la base des bases, connecté de façon instinctive à la prière. Il y a un seul problème. On ne sait pas comment regarder Hachem, on ne sait pas comment se regarder quand on vient prier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier. Si jamais, il y a une leçon dans l'Ikutei Moharan qui dit que si jamais on avait la conviction que la Kadosh Baruch Hu écoute chaque parole qui sort de notre bouche, on prierait comme des fous, on prierait. Si jamais on avait la conviction que la Kadosh Baruch Hu se tient devant nous, qu'il attend qu'une seule chose, c'est qu'on ouvre la bouche. Il y a un Baal Shem Tov qui dit que la Kadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. Il cherche les gens qui le cherchent. Il cherche les gens qui le cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le cherche pas. Et lui, il cherche le juif qui le cherche. Il est où? Alors, tu me regardes ou tu me regardes pas? Est-ce qu'il a les yeux tournés vers le ciel ou pas? Ni le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu cherche les gens qui le cherchent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme tu tournes tes yeux vers Hachem, pareil, Hachem tourne tes yeux vers toi. C'est de la façon dont toi tu vas te comporter avec lui, c'est ton ombre. Si tu lui tournes les yeux, si tu crois en lui, il va croire en toi. Tu crois pas en toi, il croira pas en toi. Tu es, Akadosh Baruch Hu qui c'est un reflet de ton comportement. Pas forcément de ton comportement, encore plus profondément de tes pensées. Si jamais tu ne sais pas arriver à accéder à la prière, parce que tu ne sais pas réfléchir, Akadosh Baruch Hu ne peut pas t'aider entre guillemets. Tu dois savoir réparer ta pensée, réparer ton lien, apprendre ce qui est marqué ici pour savoir comment prier, pour savoir comment accéder à la prière. Donc on a tous envie de prier. Mais on ne sait pas comment prier. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, doucement, doucement. D'où on a vu, encore une fois, que les tzadikim, comment ils font les guerres? Ils font les guerres avec la prière. Il y a, comme il a dit Rabbi Yosef dans la paracha, Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, Bechabi ou Bikashti. Bechabi avec mon épée, et avec mon arc, ouais, j'ai conquéri des guerres.
Rashi dit c'est quoi Becharabi? Charabi, Cherev, l'épée. Rashi nous dit ça fait référence à la prière. Kashti, l'arc, ça fait référence à quoi l'arc? En hébreu, Kashti, c'est quoi? L'arc, ça fait référence à la bakasha, la demande. Comment j'ai conquéri Shrem, la ville de Shrem, avec la prière? Avec la prière et aussi avec les demandes. J'ai prié à Hachem, c'est que comme ça que j'ai conquéri le monde. On voit Bémet que la guerre, elle se trouve dans la bouche. Pareil, la malchoute, la royauté, on a tous une royauté à l'intérieur de nous. Il y a marqué dans Ptirat Eliyahu, malchoute, la royauté, ça fait référence à la bouche. C'est un juif qui veut reconquérir la royauté qui est en lui. La royauté qui s'appelle la royauté de sainteté. Parce que le roi, en entendant qu'il est à l'intérieur de nous, depuis ces dernières années, c'est les Yitzhara. Il y a deux royautés. Nous, on doit se lier à la royauté d'Hachem, au domaine de la sainteté. Pour retrouver cette royauté, on doit faire taire la royauté du Yitzhara qui est à l'intérieur de nous. Comment on va donner le micro au Yitzhara Tov? En utilisant notre bouche. C'est la bouche qui nous aide à régner. La bouche, elle fait des meurtres. Et elle aide aussi à renaître, parfois. La bouche, elle nous aide à se retrouver. Une parole, des fois, elle nous aide à se ressourcer, à nous réveiller. Une parole de vérité, une parole sincère envers un juif qui se retrouve avec Hachem, qui tourne ses yeux au ciel et qui dit un mot sincère à Hachem, même s'il est en bas du bas. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Un mot sincère. Ce mot-là, il va le reconnecter. Si jamais c'était tu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va faire sonner. Qu'est-ce que tu... Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. La bouche, c'est la vie qui sort. C'est la vie intérieure qui sort. Donc pour retrouver la vie, pour retrouver les armes, il faut s'adresser à Hachem. Il ne faut pas garder les mots à l'intérieur de nous. Il y a un Rav qui a dit, un juif, il peut mourir, il peut s'enterrer à l'intérieur de lui. On peut être mort intérieur. On peut, ce qu'on appelle un cercueil ambulant. Pourquoi un cercueil ambulant? Parce que toute la vie qui est à l'intérieur de toi, elle est entre guillemets enterrée. Comment tu vas la déterrer? Comment tu vas la faire naître? Eh bien, tu t'exprimes. Il y a des mots extraordinaires, il y a des pensées extraordinaires, il y a une volonté extraordinaire, mais tu ne parles pas! Tu n'exprimes pas! Donc ça reste entre guillemets mort. Ça ne voit pas le grand jour. Quand ça ne voit pas le grand jour, ça ne fait pas d'effet, ça ne fait pas une trace dans ta vie. Ça ne te donne pas une ligne conductrice. On continue. Donc maintenant, tout ce qu'on a dit, je fais un petit résumé. On est arrivé à dire tout simplement que Mashiach, il va conquérir le monde avec la prière. Et là, bizarrement, Rabbi Nathan, il nous traduit les leçons de Rabbeinu. Et quand il nous traduit cette chose-là, il dit, qui c'est qui va réussir à conquérir la guerre? Comment l'homme juif, il va conquérir la guerre grâce à la prière? Il n'est pas sous Mashiach. Il n'est pas sous Mashiach. Rabbi Nachman, il parle de Mashiach. Rabbi Nathan, il traduit les paroles de Rabbi Nachman. Il dit, c'est qui va conquérir les guerres? C'est toi. Toi aussi, tu as des guerres intérieures. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Pourquoi Rabbi Nathan, il n'a pas parlé de Mashiach dans la leçon? Il parle de nous. Il nous dit, comment tu vas conquérir ta vie? Avec la prière. C'est bon ou pas? Comme le Mashiach, il va conquérir le monde, nous on conquérit notre vie avec la tefila. Pareil. Le Mashiach avec la tefila aussi. La question elle est pourquoi Rabbi Nathan il a mal traduit, entre guillemets, on peut poser une question, les paroles de son maître. Parle-nous de ce que son maître il a dit. La réponse est toute simple. Son maître il a parlé de quoi? Il a parlé de l'histoire de Rabbi Shmuel. Il a parlé de Mashiach, comment Mashiach va conquérir le monde avec la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Comment tu vas conquérir ton monde? Comment tu vas conquérir ta vie? Comment tu vas conquérir tes guerres? Avec la prière, il s'adresse à nous. Quel rapport entre Mashiach et moi? Réponse. Comment? Il adapte. J'accepte pas. Il y a marqué ici une réponse beaucoup plus précise. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, leçon numéro 32, dans le second Khalek, seconde partie du côté Moran. Chaque juif doit faire attention que la partie qui s'appelle Mashiach, qui est en lui, elle ne soit pas abîmée. Il y a dans chacun de nous une partie de Mashiach. Dans chacun de nous, il y a une partie de Mashiach. Comment je t'appelle, David? Comment je t'appelle, Shlomo? Dans chacun de nous, il y a une partie de Mashiach. Alors c'est vrai qu'on n'est pas Mashiach, on n'est pas des fous, ouais. Et le syndrome de Mashiach, ouais, les étoiles, tout ça, ils sont complètement secoués. On parle pas de ça. Il y a une partie, une étincelle de Mashiach à l'intérieur de nous. Me dit Rabbi Nachman, il faut que tu la gardes, cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu la gardes. Il faut que tu te préserves de ce qu'on appelle le niouf. Le niouf, c'est les mauvaises tentations. Le niouf. Les mauvais plaisirs, les plaisirs interdits. Si tu te gardes, tu vas conserver la partie de Mashiach qui est en toi. On va expliquer comment nous, les Juifs de l'an 2020, qui sommes dans une génération qui est pas des bras cassés. Hashem yirachem aleinu, ta'amini. Juste un regard, tu peux avoir la tête retournée. Tu peux faire des mauvais rêves, au lieu de faire un beau rêve. Juste une pensée, tu es déjà ce qu'on appelle en dehors du Troum Shabbat. Je te parle même pas de chacun a un petit passé, chacun a sa petite histoire.
Ça marque tout ça, ouais. On va trouver la solution aujourd'hui, même pour des juifs comme nous, arriver à réparer l'alliance. Des conseils pratiques pour arriver à réparer l'alliance, pour garder la partie de Mashiach qui est en nous. Il faut bien entendu utiliser l'arme de Mashiach qui s'appelle la prière. Là, on passe de Mashiach à nous. La prière. Mashiach avec la prière. Maintenant, on passe à nous maintenant. Pour qu'on ait notre délivrance, notre Mashiach à nous, il faut qu'on soit chômeur brut. Mais du coup, il faut garder l'alliance. Okay. Il faut garder l'alliance. Je peux réparer l'alliance, mais je ne peux pas effacer ce qu'on a vécu. Ça, c'est toi qui dis ça. Mais alors, ça se voit, je te taquine un petit peu, hein. Tu me permets? Tu me permets de te taquiner ou pas? T'es sûr? Je prends tout. C'est toi que tu n'étudies pas le livre de Rabbi Nachman. Tu n'étudies pas le livre de Rabbi Nachman si tu dis ça. Je n'étudie pas, c'est sûr. Bien sûr. Alors, il faut que tu commences, parce que qu'est-ce qui a marqué là ici? Ici, on te donne une solution à chaque épreuve, chaque étape et chaque chose que tu as abîmée. La solution n'est pas forcément dans l'acte. Effacer, la teshuva, ça s'appelle remettre. Teshuva, c'est quoi? C'est la chouve. La chiv, ramener les choses à leur place. Le shefa, l'abondance, la lumière, la gdusha, elle s'est éloignée de sa source à cause de la faute. La teshuva, ça s'appelle la ramener à sa source, à Kadosh Baruch Hu. D'accord, mais tu peux pas effacer. Mais si! Mais non. Mais si! Comment? Ah, ça c'est un autre cours, mais je te dis en deux mots. Ah voilà. Je te dis en deux mots, tout simplement. Quand tu vas croire en la réparation, c'est la première condition. Si tu ne crois pas en la réparation, tu vas toute ta vie tourner en rond. Deuxièmement, il faut savoir comment réfléchir. Parce que tes actes, ils sont ce qu'ils sont tes actes. Tu as dit pardon. La teshuva, c'est quoi? Dire pardon et se travailler pour ne pas recommencer. Si jamais tu ne crois pas en la teshuva que tu as fait, tu ne veux rien. Et tu continues dans le mauvais chemin. Si jamais tu crois au bidouille, alors tu es réparé. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Tu demandes pardon et c'est effacé. Alors il y a plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. À part ça, ce qu'on appelle se lier aux tzadikim. Les tzadikim, ils ont promis une réparation pour le peuple d'Israël. Agave, c'est pour ça qu'ils sont venus dans ce monde, pour nous aider à réparer. Ils s'occupent de nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? La faute, elle sera plus là. Elle sera plus là si jamais tu sais la prendre. Parce que la personne, elle a dit pardon, elle sait reconnaître qu'elle a fait une bêtise et qu'elle apprend une ne peut recommencer. Exactement. Même s'il va plus voir ces images et tout ça. Ces images, il faut savoir. Cette faute, elle existait. Ouais. D'accord. Alors, elle est éternelle. T'étais au cours de jeudi ou pas? Ouais. Ok, alors peut-être que tu n'as pas entendu. Si non, quand tu ne refais plus la vera, si tu l'as fait Be'ira ou tu l'as fait Be'ava, ça mange tout. Be'ira, Un jour. T'as un petit coup, ça. Be'ava, ta vera en mérite. En sruyot, en mérite. Celui qui fait tes cheveux par amour. C'est bizarre. C'est un truc, c'est un Je mérite. note la sauce riotte. Tout ce qu'on a fait, c'est devenu positif. Parce qu'on a décidé de ne plus le refaire, Be'ava. D'accord? C'est pas une famille magique, c'est pas de la magie. C'est comme ça qu'on fonctionne avec ça. Je ne sais pas si vous entendez ce que David dit là. Je vais traduire ses paroles. On a un problème. Tu vois, ta parole, elle est extraordinaire. Parce qu'elle nous aide à comprendre ce qu'on va étudier aujourd'hui. Pourquoi j'arrive pas à faire teshuva? Parce que je ne sais pas. Hein. J'y crois pas. Parce que j'y crois pas. Parce que je n'accepte pas les paroles de nos sages, les paroles de la Torah qui m'ont dit tu dis pardon et c'est tout, c'est fini. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux pour réparer. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Mais si jamais tu crois au repentir, tu pourras faire teshuva. Donc c'est qui l'acteur principal? Qui fait le barrage? C'est toi, c'est pas Hachem. C'est pas tes fautes. C'est comment tu regardes tes fautes, c'est tes pensées. C'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon de ne pas croire en la Torah, hein, pas croire en la réparation. Si jamais tu croyais en la réparation, tu aurais fait teshuva depuis longtemps. C'est comme un Baal Teshuva au début. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, il n'en peut plus, il a fait trop de fautes. Il prend maintenant conscience du vrai chemin, du bon chemin. Il arrête. Chaque mitzvah qu'il fait, il sent qu'il a de l'or dans les mains. C'est de l'or en bas. Il est comme un fou, il en parle à tout le monde, il met la main sur la bouche, il continue à parler. C'est un fou furieux. Parce qu'il croit en ce qu'il fait. Quand il dit pardon à Hachem, c'est fini. Il se sent bien après. Nous, quand on dit pardon à Hachem, on se sent mal. Je suis pas sincère. Ouais, on se Mais comment tu vas dire pas sincère? on se culpabilise. Culpabilise. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que c'est les tsars qui creusent ton trou, c'est toi qui creuses ton trou. On continue le cours. Donc maintenant, on est arrivé à dire que nous, on a une partie de Mashiach à l'intérieur de nous. Ok? Cette partie-là, elle doit être dévoilée. Comment elle va être dévoilée? Grâce à la prière. Ah, on n'est pas arrivé chez Tabrit. On est arrivé. Non, t'es passé tout à l'heure là. On est arrivé maintenant à la prière. On est arrivé à la prière, monsieur. Comment elle s'appelle cette prière? Elle s'appelle Khérer, elle s'appelle l'épée. Maintenant, il faut savoir manier cette épée, bien entendu. On continue le deuxième paragraphe. Donc, bien entendu, le but de cette leçon, c'est d'arriver à conquérir ces guerres
ces guerres intérieures, on a tous des guerres intérieures, on a tous des projets dans la vie, sauf qu'on a peut-être baissé les bras, parce qu'on a essayé, on n'a pas réussi. Parfois on a beaucoup prié, on n'a pas beaucoup été exaucé. C'est pour ça qu'on a du mal à prier, c'est pour ça qu'on a du mal à continuer. Il faut savoir que, comme on l'a dit encore 10 fois, on va répéter encore une 11e fois, le problème est chez nous, pas dans nos actes, pas dans notre bouche, dans notre pensée. On ne sait pas comment voir la prière. On ne sait pas quoi attendre. On ne sait pas comment Hachem nous regarde. On ne sait pas comment se regarder. Donc on doit avoir foi en ce qui est marqué ici. Utiliser la prière pour anéantir tous nos ennemis et nos guerres. En fait, il faut se prier sans se poser de questions. Si tu pries sans te poser des questions, sans te poser les questions, Sans se poser des questions, je vais résoudre aussi. on va expliquer. Paragraphe numéro 2. Michel Shomer à Tabrit Zoché, celui qui va garder l'alliance, il va avoir le mérite, d'accéder à la prière. Vechen Apogem Babrit, pareil, celui à l'inverse, celui qui va abîmer l'alliance. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi abîmer l'alliance? On va expliquer. Il va, entre guillemets, notlim limino adfila. On lui enlève la prière. Je traduis. Celui qui a abîmé l'alliance dans sa vie, c'est quoi abîmer l'alliance? Abîmer son lien avec Hachem. Traduction littérale. C'est quoi abîmer l'alliance dans la Torah? Ce qu'on appelle la semence en vain, le Zera Levatala. Ce qu'on appelle pas garder de la Taharat Mishpacha, la pureté familiale. Chacun à son niveau. Il y a plusieurs niveaux. Pour celui qui est marié, qui garde Taharat Mishpacha, qui se garde, et qui va, entre guillemets, faire cet acte dans la sainteté, alors lui, il a encore un niveau. Ce qu'on appelle Shmirat Hainaim, garder les yeux. Ça s'appelle aussi abîmer l'alliance si jamais on laisse nos yeux vaquer à tout ce qui se passe dans la rue. Il y a plein de belles choses dans la rue. C'est abîmer l'alliance. Plein de belles choses. Bien sûr. Ouais. C'est un niveau supérieur. Pour chacun à son niveau. Si moi je dis je garde l'alliance, ça veut dire quoi garder l'alliance? À ton niveau, toi garder l'alliance, alors tu fais plus ça. Alors toi maintenant, ton niveau c'est de plus garder tes yeux. Et encore une fois, garder ses yeux, il y a des milliards de niveaux, c'est sans fin. Un jour, un juif va se réveiller et dire je vais garder un petit peu aujourd'hui. Et ce petit peu là, il va durer. Et le lendemain, il va rajouter encore un petit peu. Doucement, doucement. Sinon, tu fais tout d'un coup, il y a tout qui tombe par terre. Ok? Troisième niveau, à part garder les yeux, garder la pensée. Et la pensée est marquée dans la Gemara, qu'on est tous pris de pensée, ce qu'on appelle luxure, de ta'avot, désir sexuel, ainsi de suite. On ne prend pas de gants. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Un homme n'est pas sauvé. Aucun homme n'est sauvé des héros et avera. Des pensées impures. C'est la théma de l'homme. C'est la nature de l'homme. Le Zohar a dit que, c'est n'a pas le camion à l'écouter moral en long en large, que la seule raison pour laquelle l'homme est venu dans ce monde, c'est pour réparer cette faute. Alors qu'on sache au moins sur quoi la Torah se base. Si tu gardes l'alliance, tu auras la Torah va te pénétrer, tu vas sentir la lumière de la Torah, tu vas accéder à la prière. Si tu gardes l'alliance. Chacun à son niveau, on ne se prend pas la tête, mais chacun s'il peut faire un effort, chacun à son niveau, alors il va encore plus être éclairé et être attiré par la prière et par la Torah, il a vraiment de questions dans sa vie. Et pourquoi c'est l'alliance qui crée le lien avec Hachem? Pourquoi c'est Très la bride? Extraordinaire. Qui garde le lien avec Hachem. C'est vrai qu'Hachem il a fait avec Abraham Avinu. Parfait. On arrive à là. Ah, très bien. On arrive à là. Yosef pose une question. Il met un peu du cours. Bon, Hachem, tu vois. On sait tous l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? On a vu pourquoi maintenant l'alliance, quand on parle de l'alliance, je me laisse un petit bout, s'il te plaît. Quand on parle de l'alliance, de quoi on parle quand on parle de l'alliance? On n'a pas parlé maintenant de l'acte sexuel, de ce qu'on appelle faire une faute. On n'a pas parlé de fauter. Pourquoi l'alliance dans la Torah, elle s'appelle Brit Mila? Pourquoi l'alliance a été faite sur la Brit Mila, sur la circoncision? On voit cette chose-là. Comme vous l'avez cité, comme Shlomo l'a cité, on voit ça dans la paracha avec Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a créé un lien, une alliance avec Abraham. Mais sur quoi il a créé une alliance? Il n'a pas dit garde Shabbat. Il n'a pas dit garde les tefilin. Il n'a pas dit garde je ne sais quoi. Ne faute pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il lui a dit fais la circoncision. Tu vas devoir enlever le prépuce. Le prépuce, ça fait référence à l'impureté. Ça fait référence au plaisir interdit, ainsi de suite. Il y a plein d'explications. C'est ça qu'il lui a dit de garder. Toute l'alliance qu'on a avec Hachem Yitbarach a commencé avec Abraham, et cette alliance, elle a commencé par le Brit. Se garder des plaisirs interdits. Encore une fois, je répète, chacun à son niveau. Si jamais on commence à croire que c'est pas pour nous cette leçon, alors on a tout perdu. Chacun à son niveau, Akadosh Baruch Hu, il attend une petite chose de nous. Une petite chose. Toute petite. Encore un petit effort. Pas un grand effort, un petit effort. Et si tu as confiance et que tu es fier de toi,
dans ce petit effort, alors tu vas avoir envie d'en faire un autre. Si tu n'es pas fier de toi dans ce petit effort, tu vas en faire 10 en moins. Il faut être fier de soi pour quand on avance. Ok? Donc maintenant. Donc la source, c'est ça. La source, c'est Abraham Avinu. L'alliance, elle a été créée, elle a été. Pourquoi c'est l'alliance, la Brit Mila, qui crée le lien avec Hachem? On va expliquer maintenant. Tu poses moi une question, tu veux des secrets de la Torah? Non, pas la Je sais pas pour qui. Je sais pas pour qui. La Brit Mila qui crée le lien. Je sais pas pour qui tu te prends, mais bon. Non, non. Tout à l'heure, t'as dit. Hachem, il a pas dit. Je sais pourquoi il pose des questions. Je lui ai dit de préparer. Et il est sérieux, il a préparé. Bon, prochain. Hachem, il n'a pas dit Shabbat, il n'a pas dit l'Aïmouna, je sais pas. Il a dit la Brit Mila. La Brit Mila. Ton lien avec moi. Pourquoi la Brit Mila? Alors, il faut savoir que. Déjà, premièrement, on pose une question toute simple. Quel est le rapport entre garder l'alliance, ouais, se garder, et la prière? Celui qui ne garde pas l'alliance, il n'arrive pas à prier. Celui qui garde l'alliance, il arrive à prier. Quel est le rapport entre ces deux choses-là? Il y a des gens qui ne gardent pas l'alliance, qui ont des trous partout dans le visage, qui reviennent de boîte de nuit, et après ils vont directement à la prière. Ils mettent cette filine. Qu'est-ce que c'est le problème? On va prier Hachem. Baruch Hachem, Nifla, super. En quel rapport le fait que tu ne gardes pas l'alliance, tu ne vas pas arriver à prier? Il faut savoir que la prière, dans le stage, elle s'appelle Avodah Shebalev, le travail du cœur. Le travail du cœur. Le Gamabrit, c'est le travail du corps. Quelqu'un qui a mis trop l'accent sur son corps et s'est lâché. Celui qui a trop travaillé sur son corps, il n'arrive pas à ce qu'on appelle le travail du cœur. Il n'arrive pas à conquérir son cœur. Pourquoi? Celui qui a trébuché et qui a vu, qui a entendu, qui a senti, qui est passé à l'acte, alors ces pensées-là, elles ne quitteront jamais. Ces désirs-là, ce ressenti qu'il a trouvé ne le quittera jamais. C'est automatique. Tout le monde peut témoigner, ouais, ça quitte personne. À partir du moment où ton cœur il a été conquéri par une lumière pareille qui s'appelle la tentation interdite, alors ton cœur est entre guillemets conquéri par le mauvais penchant. Et la preuve, on ramène une preuve à ce qu'on dit. Les pensées de l'homme sont beaucoup plus basées sur cette chose-là, malheureusement. Ouais, quand il est dans la rue, on est beaucoup éprouvé. Le Sefer Tzaddik a été éprouvé. Il a été beaucoup éprouvé dans ce domaine. Il a du mal à se détacher, mais il s'est enfui. Il a dû s'enfuir. Il n'a pas dit, moi j'ai pas envie, moi je suis pas un être humain. Il s'est enfui. Nous aussi, on s'enfuit beaucoup de fois dans la journée de nos mauvaises pensées, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'une fois, on les a laissés entrer à l'intérieur. À partir du moment où on va se battre, à partir du moment où un juif il est tombé dans cette chose-là, alors son cœur il est conquis par cette chose-là. Spécialement. S'il fait une autre faute, il n'est pas très conquis par la faute, par le Yetzera. Mais quand il fait cette faute-là, chacun à son niveau, alors il est happé par une lumière qui s'appelle 70 soleils. Pas Madame Soleil, 70 soleils. Le Zohar Kadosh dit que cette tentation, elle équivaut à 70 soleils. Imaginez-vous. Il y a marqué que si jamais le soleil il se rapprochait de ce monde, encore un tout petit peu, un petit millimètre, je ne sais pas combien, un centimètre, je ne sais pas, on partirait tous en fumée, de la cendre. Imaginez-vous cette tentation, selon le Zohar Kadosh, j'ai fait référence à 70 soleils. Quand tu brûles pour cette faute, il vaut mieux se cacher quand tu es là et que tu n'es pas dans ton assiette. 70 soleils, il va tout brûler sur son passage. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand ton cœur et tes pensées sont conquéris par autre chose, comment tu veux te lier à Hachem? Comment tu veux te lier à la prière? Comment tu veux te connecter à la sainteté? Je voulais dire une parole, je ne sais pas si c'est vrai. À ce qui paraît, on ne peut pas aimer deux femmes. On ne peut pas être amoureux de deux femmes différentes. À ce qui paraît, tu peux avoir du désir, mais être amoureux de deux femmes différentes, à ce qui paraît, c'est impossible. On ne s'est jamais éprouvé, Khadija Shalom, ouais. Je sais pas si c'était... Bon. C'était un autre niveau. C'était... Il avait plusieurs femmes, je sais pas, c'est bon, je sais pas. 1000 femmes, ouais. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on est attiré par une chose qui nous éblouit, qui nous prend toutes nos pensées, alors on a du mal à se lier à son contraire. Le domaine de l'impureté, ouais, le Gamabrit, c'est le contraire de Tikkun Abrit, de l'alliance avec Hachem. Quand tu vas tomber là-dedans, entre guillemets, tu brises l'alliance. Parce que tu te lies, à cause de cette faute, au mal. Je vais ramener un exemple pour expliquer. Tu défais le lien avec Hachem. Ton cœur est moins... C'est quoi défaire le lien avec Hachem? Tu es moins connecté à la sainteté. Tu as moins envie de te connecter à Hachem. Il y a une Gemara qui dit que la seule raison pour laquelle le peuple d'Israël a fait ce qu'on appelle l'Avodah Zarah, l'idolâtrie, c'est parce qu'il voulait se permettre les relations interdites. Ça veut dire que le peuple d'Israël veut garder la Torah. Il kiffe Hachem, il kiffe la Torah, il kiffe les mitzvot. Qu'est-ce qui l'empêche de s'investir, de se lier, de s'attacher, de ce qu'on appelle faire tikkun abrit, de se lier à Hachem, réparer, créer une alliance avec Hachem? C'est parce qu'Hachem ne leur permet pas des relations interdites. Donc ils ne veulent plus d'Hachem. C'est l'Igma qui dit ça. Le peuple d'Israël s'est permis de faire Avodah Zarah pour une seule raison.
accéder au plaisir interdit. Donc en 2 mots, ces plaisirs-là, ils nous déconnectent de la sainteté, ils nous déconnectent de notre source, qui est Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où on va réparer cette chose-là, on va retrouver la connexion. À partir du moment où on va savoir regarder cette chose-là correctement, comme on va expliquer aujourd'hui, on va retrouver la connexion avec Hachem. Parce que c'est ça qui nous empêche. Petit exemple tout simple. Je suis désolé de parler d'exemples aussi crus, mais on a besoin de comprendre. Quand un homme, il est, même dans la sainteté, ouais, il est prêt à passer à l'acte, ok? Bien entendu, dans l'acte d'Usha, ta mishpacha, ainsi de suite, pour amener des enfants dans ce monde, ouais. Il n'y a personne! Il est complètement, ce qu'on appelle, plongé dans cette chose-là. Il n'y a personne, tu lui parles, il ne répond pas, il n'est pas là, il n'y a personne. On est complètement déconnecté de ce qu'on appelle la réalité quand on est dans cet acte-là. Pourquoi? On a besoin de cet exemple pour comprendre, ouais. Pour nous dire que il y a marqué dans, il faut poser une question, qu'est-ce que ça veut dire selon les secrets de la Torah? Que le Gam Brit, c'est le détache de Tfila. Il y a marqué que la Midat HaYesod, le Brit, ouais, le membre, il s'appelle Yesod. Yesod, dans la Kabbalah, ça veut dire quoi? Traduction littérale, fondation. Fondement. C'est ça qui va fonder ta vie. Un homme qui est abîmé là-bas, il a du mal à fonder un foyer, même s'il est marié, il a du mal à se lier à sa femme. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est dehors. Il n'est pas lié à sa femme, il n'est pas... Même s'il a mis l'alliance au doigt, ouais, qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il est peut-être Hachem Mishmor, il est parti autre part. Il va avoir du mal à donner parce que c'est quoi le Bgam Abrit? C'est quoi la semence en vain, ainsi de suite, ouais? C'est penser qu'à soi. Donc il va avoir du mal à donner. Ok? Quand un homme, comme on a dit l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, ouais, quand il est plongé dans cette chose-là, alors il est complètement chakoua, enfoncé dans cette chose-là, il n'y a personne. Parce que la lumière qu'elle a là-bas, hein, elle est très forte. La Midat HaYesod, le membre, ouais, le Brit, il s'appelle dans la Kabbalah Kol. Tout. C'est tout. Ça englobe toute la Torah. Si jamais tu répares là-bas, tu as toute la Torah. Tu vas kiffer, tu vas t'attacher, tu vas courir, tu vas faire tchouva. Il n'y a rien qui t'empêche. Mais quand on te dit, quitte tes mauvaises habitudes, quitte ton, ouais, mets un petit tracima, mets un petit filtre sur ton internet. Ah, tu me demandes de faire tchouva, tu me prends la tête, j'arrive pas, c'est trop compliqué tout ça. Tu m'en appelles de vivre. Tu me demandes de me séparer de mes habitudes. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Je sais pas ce que tu as envie de voir. On s'en fout, chacun fait sa vie, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui nous empêchent. Pourquoi? De se retrouver. Parce que tu lui demandes de lâcher ce à quoi on s'est attaché. À quoi tu t'es attaché le plus? 3 petits points. On n'est pas des fauteurs. Mais bon, on a des petites tentations, comme moi. Il y a des choses aussi qu'on voit, c'est que Hachem, il déteste la... Parce que regarde, par exemple, Sodome, il a détruit parce qu'il faisait Niouf, tout ce qui était... Hachem a détruit la vie de 2 hommes à cause de ça. Il était prêt à détruire tout ça. Exactement. Par contre, pour le Shalom Bayit, il est prêt à effacer son nom. Pourquoi c'est quoi Shalom Bayit? C'est le mariage qui est en bas, hein, entre toi et ta femme. C'est le mariage qui est en haut, entre toi et Hachem. Ouais. Si jamais tu as un bon mariage en bas, tu es bien connecté, ton alliance, elle n'est pas seulement au doigt, elle est aussi dans ton cœur. Tu es lié à ta femme dans ton cœur. Ouais. Alors tu es lié à ce qu'on appelle la Shekhina qui fait référence à ta femme, qui fait référence dans les mondes supérieurs à Hachem. Tu arrives à te lier à Hachem beaucoup plus facilement quand tu as du Shalom Bayit. On continue, messieurs. Le Neshama, c'est pas une avec Hachem? Comment? Pourquoi la Brit n'est pas la Neshama? Une petite seconde, je suis désolé. Qu'est-ce que tu dis? Que tu fais bien la Brit, tu laisses parler ton corps, le matériel, il n'y a pas de Neshama. C'est le travail du corps. Si ton corps, il travaille. C'est le travail du corps. Comme il dit Rabbi Shlomo, c'est ton corps qui parle. Il met ce qu'on appelle la main sur la bouche à ton âme. Ton âme est exprimée. Quand le corps il se réveille trop, il est réveillé, en particulier par cette tentation. Alors il met la main sur la bouche à ton âme. Elle a du mal à s'exprimer ton âme. Donc en 2 mots, ouais, en résumé, cette tentation, c'est ça qui nous attire le plus. Et automatiquement, si on est attiré à gauche, on ne peut pas t'attirer par la droite. Tu ne peux pas tirer la corde dans les 2 sens, ça va se déchirer. Donc quand tu abîmes l'alliance à cause de cette chose-là, alors tu abîmes ton alliance avec Hachem, parce que tu dois te connecter. Et la tefila, c'est le travail du cœur. Un petit exemple tout simple, ouais. On donne beaucoup de détails, mais c'est important pour bien comprendre la leçon. Un homme qui est habité un peu trop par cette chose-là, chacun à son niveau, on juge personne, il ne faut pas se juger, c'est à soi de se juger. Ouais. Hachem, il nous comprend, Hachem, on a fait tchouva, on a fait ce qui s'est... Chacun a sa petite histoire, chacun a dépensé, peu importe, ouais. Nous, on doit comprendre que la tchouva, c'est revenir et de tourner la page. Rabbi Noé, il a dit, à Avara, le passé n'existe pas. Et même quand il n'y a pas de passé. Le passé n'existe pas, même quand il n'y a pas de passé, on est tous habités par cette chose-là. C'est automatique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est habité par cette chose-là?
Ces pensées, elles sont troublées, comme on va expliquer dans la suite. Et quand ces pensées, elles sont troublées, parce que ça influence la tête, le Bgam Brit. Quand tu fautes en bas, il y a une liaison entre la Brit Mila et le cerveau, comme on va expliquer tout à l'heure. Un homme qui, premièrement, la semence vient du cerveau, la goutte dépend du cerveau, c'est parce que tu as pensé que tu arrives à faire descendre une goutte et arriver à procréer. S'il n'y a pas de pensée avant l'acte est impossible. Comme ça, l'Agmara nous dit. L'acte est impossible. El Kishu est la Midat. Le Kishu, c'est que Midat. À part ça, si jamais maintenant la goutte descend du cerveau, il y a aussi, c'est comme l'ascenseur, ouais, ça va de haut en bas, et ça va aussi de bas en haut. C'est l'ascenseur. Quand il y a un Bgam en bas, alors le cerveau il est atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait plus comment voir la vie. On est méboulbal, on est entouré de nuages. On ne sait plus voir des choses, on ne sait plus apprécier les choses à leur juste valeur. Parce qu'on a toujours un désir qui est démesuré. Ce qui fait référence au Bgam Brit. Et quand ton désir il est démesuré, tu ne peux pas te satisfaire de petites choses, ou bien des choses qui sont extraordinaires. Toi, tu veux toujours plus. Ou bien tu ne sais pas donner la juste valeur aux choses de la vie, les choses les plus belles. Qu'on va expliquer maintenant. On continue, paragraphe Guimel. Troisième paragraphe. C'est vrai que la friche Tzedaka, côté Matfila, on doit ce qu'on appelle donner la Tzedaka avant la prière. Pourquoi? Il y a plein de zougoulot qui vont nous aider à prier grâce à la Tzedaka. Grâce à ça, grâce au fait de donner la charité avant la prière, Tefilato, Shgoura Befiv, on va arriver à prier de façon, entre guillemets, ça va couler. Les paroles vont couler de nos lèvres. Celui qui donne la tzedaka, sa prière est cool. Sa prière est court. Ok. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'il y a un geste, une pièce de tzedaka. On va expliquer. On va expliquer. Comment ça fonctionne? On va expliquer. Donc, sa prière, elle va couler, premièrement. Deuxièmement, grâce au fait de donner une pièce de tzedaka avant la prière, on va sortir des mauvaises pensées qui nous entourent. Rappelez-vous des nuages. On avait des nuages avant, hein. On a raconté une histoire avec des nuages. Des épées, l'épée c'est la tfila. Les nuages, c'est des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qui nous entourent, elles viennent de ce qu'on appelle, ce qu'on a abîmé. Il y a un lien entre le brit et la pensée, ouais, entre le membre et la pensée de l'homme. Donc quand on va donner la tzedaka, on va réparer nos pensées. On va avoir des pensées nettes, des pensées claires pendant la prière. Il va pouvoir prier avec, en train, comme il faut. Chez l'oyaté minatzad, pas penché, l'oyamin, ni trop à droite, ni trop à gauche. Il va savoir, entre guillemets, trouver le juste milieu dans sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle heure il est? C'est bon, encore 10 minutes, 13 minutes. On a dit premièrement, je vais juste commencer à détailler, on se concentre sur la première phrase. Grâce à la tzedaka, on va arriver à prier de façon, entre guillemets, comme un fleuve comme ça qui découle, comme un Marianne, des paroles qui coulent dans notre bouche. Il y a une Gemara qui dit, je crois que c'est Rabbi Haïma ben Dossa, il disait, je sais quand ma prière elle est exaucée et quand elle n'est pas exaucée. Si jamais ma tfila, ma prière elle est chez Goura, Befi, si jamais ma prière elle coule de ma bouche, c'est que Akadosh Baruch Hu il a accepté. Quand je prie pour un malade, je sais s'il va mourir ou s'il va vivre. Si quand je prie pour lui, ça coule de ma bouche, ça veut dire que ma prière elle a accepté. C'est la Gemara dans Brachot. Si jamais ma prière ne coule pas de ma bouche, je sais que, c'est bientôt la fin. Chas Shalom. Nous disons, nous grâce à la tzedaka, ta prière va couler automatiquement. Automatiquement. Comment ça marche? Je vais vous ramener ici les paroles du Ramchal. Excusez-moi. Vas-y. Hein? On va prier pour un malade, il vient faire tzedaka, mais c'est sûr que ça a été Non, c'est pour ma vie. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Je vous ramène les paroles du Ramchal. On va réfléchir après. Le Ramchal nous dit combien elle est grande la force de la tzedaka avant la prière. Qu'est-ce que ça va faire quand un juif il donne une pièce de tzedaka? Ça va entraîner que la présence divine qui est dans les mondes supérieurs, qui est attrapée par les forces du mal, parce que dans les mondes supérieurs, il faut savoir que la présence divine, elle est entourée de ce qu'on appelle des forces du mal. Il faut entre guillemets, la délivrer et la monter, l'amener chez Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle, faut enlever, il faut la faire remonter à sa source. Bon, c'est à la pied à la sauce, c'est à la pied à Kabbalah, ce qu'on dit. On va pas entrer dans les détails maintenant.
Qu'est-ce qui se passe quand un juif lui donne une pièce de tzedaka? La Shekhina, la présence divine, elle va monter devant le roi, devant Akadosh Baruch Hu. Elle va lui demander tout ce qu'elle a besoin. Et elle va aussi demander les besoins de l'homme. Ça veut dire celui qui prie. Quand tu vas donner une pièce de tzedaka avant la prière, qu'est-ce qui se passe? La Shekhina, elle va dire, un tel il a besoin de telle chose. Un tel il a besoin de ça et ça et ça. De la guérison, de la parnasse, du shamba et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand tu donnes une pièce dans la tzedaka, tu délivres la présence divine. Elle monte chez Hachem. Quand elle monte chez Hachem, elle parle de toi. Elle raconte tes histoires. Elle raconte tes besoins. Pourquoi? Parce que grâce à cette pièce, il a délivré. Il a fait mode. Tout ça pour nous dire que, en fait, nous, pourquoi on parle de la présence divine ici? Quel rapport avec nous? Il faut savoir que dans chacun de nous, il y a une partie de la présence divine. Chaque juif, il a une partie divine, il a une partie d'Hachem en lui. Ça fait référence à la Shekhina, ça fait référence à la présence divine. Cette partie-là, quand toi tu vas réparer les mondes supérieurs, par tes mitzvot, par tes actes, ainsi de suite. Alors cette partie-là qui est en toi, qui est prisonnière, par tes pensées, elle va aussi être délivrée. Vu que tu délivres la présence divine qui est dans les mondes supérieurs, grâce à ta pièce, la présence divine qui est prisonnière en toi, qui ne s'exprime pas. Pourquoi? À cause des mauvaises pensées, à cause des pensées qui t'empêchent de prier, de te concentrer. Et ben tu vas aussi être délivré, entre guillemets, tu rentres dans une atmosphère complètement différente grâce à la tzedaka. Bon, c'est pas très compréhensible, mais il faut savoir que, Bémet, c'est une ségoula. Quand tu donnes la tzedaka, tu t'élèves. À l'intérieur, ça fait du ménage. Ça te nettoie à l'intérieur. Ça nettoie tes pensées. Si tu n'as pas fait ce qui est marqué, pas toi, mais ça veut dire, il faut qu'on ait fait ce qui est marqué ici, ouais. On fait cette attention-là, ou bien on l'a fait, on n'est pas réveillé, c'est super bien fait. Regarde, tu veux que je te dise, on va la faire simple. Oublie tout ce qui est marqué ici, oublie la chassidoute, oublie la Kabbalah. Il y a un Shulchan Aruch, c'est une Gemara Mefourachet, ouais. Il y a marqué dans la Gemara, Baba Batra, que si jamais quelqu'un va faire un cadeau au roi, un gars il va faire un cadeau au roi. Premièrement, c'est pas sûr que le roi va accepter son cadeau. Deuxièmement, c'est pas sûr que, même si le roi il accepte son cadeau, que cette personne-là, il va voir la face du roi. Il peut faire un cadeau, c'est accepté, mais toi tu restes dehors, mon coco. Un juif qui vient faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu, non seulement le roi il accepte parce que le roi il attend que ça, que son fils il revienne, mais en plus il arrive à voir la face du roi. C'est quoi ce cadeau? C'est la tzedaka. C'est marqué dans la Lacha, c'est un Shulchan Aruch Mefourash. Siman Tzadik Bet, ouais, si je me rappelle bien. Chaque juif, il est bon de donner la tzedaka avant la prière. Pourquoi? Pourquoi? Avant la prière, il faut donner la tzedaka. Je vous dis aujourd'hui la vérité, j'ai beaucoup étudié cette leçon en profondeur. J'avais jamais donné la tzedaka avant mincha, ouais. Que le matin je donne. Avant mincha, je donne pas la tzedaka. J'oublie, je fais pas attention. Quand j'ai lu ça, j'ai dit allez, je me lance, c'est pas grave. Ce matin, j'ai mis la tzedaka, moi, celui-là. Je l'ai lu hier. Et ben, tu vois. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il y a même le pasuk qui est amené dans la Gemara, Betzedek et Chazé Panecha. Grâce à la charité de Tzedek, et Chazé, je vais capter, je vais voir ton visage, Hachem. Et Chazé Panecha. C'est un Shulchan Aruch. C'est la halakha simple. C'est le pshat. C'est simple des choses. Tu veux voir la face d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire voir la face d'Hachem? Ça veut dire sortir de tes nuages. Se connecter. Sortir de tes nuages, arrive à te connecter. Tu sors de tes nuages. D'où viennent tes nuages? Des mauvaises pensées. D'où viennent tes mauvaises pensées? Du gamabrit. Quand tu vas donner la tzedaka, tu fais du ménage à l'intérieur dans ta tête. Et c'est pas de comprendre. Sinon, tu vas tomber dans les mauvaises pensées, sinon. Tu vas tomber dans les pensées qui sont dans les nuages. Pourquoi? Comment ça marche? Tu viens donner la tzedaka, tu te tais, tu pries. Point. C'est la guérison. Ça s'explique, mais c'est pas marqué là-bas. Quelqu'un qui donne, il sort de lui. Il donne quelque chose de lui, donc il sort. Exactement. C'est pas marqué exactement, mais voilà, j'imagine une idée comme ça. Quelqu'un qui donne, il sort de lui. Il a vu, c'est un tricheur, il a vu. Non, j'ai dit préparer, c'est de ma faute. Il dit c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi la tzedaka? Il sort de lui. C'est marqué là-bas? Oui, c'est marqué là-bas. Pourquoi la tzedaka? Mais je t'ai dit, c'est un prince. Pourquoi la tzedaka elle t'aide à réparer ta pensée? Plus exactement, elle t'aide à réparer l'alliance. C'est quoi avoir abîmé l'alliance? C'est avoir mis ce qu'on appelle une semence en vain. Avoir semé en vain. C'est quoi semer en vain? C'est pas forcément faire la faute à Shalom. Semer en vain, c'est ne pas se concentrer sur les bonnes choses. C'est mettre toute sa tête dans quelque chose qui est inutile. C'est aussi semer ses forces en vain. Ça s'appelle aussi abîmer l'alliance. Si tu n'es pas connecté à la réalité, si tu ne cherches pas les bonnes choses, tu te perds dans ta vie. Il y a un chemin, il y a un but. Toi, tu es dans le sens contraire. C'est pas grave. Toi, tu es dans le sens contraire. Toi, tu cherches autre chose dans ta vie. Tu as oublié le but de ta vie. Tu sèmes en vain. Ta lumière, tes pensées, tes forces, tu les mets en vain. C'est quoi faire la tzedaka?
Faire la tzedaka, c'est marqué ici, dans l'écouté Moran, que tu prends du riche et tu donnes aux pauvres. Le riche, il a plein d'argent, il a un trop plein d'argent. Son shefa, sa semence, ses forces, ses possibilités, elles sont entre guillemets en surplus. Il est plein, Baruch Hashem, Barkallah. Quand tu prends du riche et tu donnes aux pauvres, tu vas combler le manque. Tu as enlevé de ce qu'il y avait en plus, c'était pas à sa place. Tu as mis dans l'endroit où il manquait, tu as comblé. Tu as remis les choses à leur place. Tu as resserré les liens. Tu as remis les shefa à son bon endroit. L'abondance à son bon endroit. C'est pas tikkun abrit. Tu as mis les choses où il fallait les mettre. Tu n'as pas semé en vain. Tu as semé où il fallait. Tu as comblé les manques. Donc grâce à la tzedaka, on arrive à rééquilibrer les choses. Rééquilibrer les choses. Quand un homme il est équilibré dans sa tête, il peut commencer à prier. Quand un homme il est équilibré dans sa tête, comme on va dire maintenant, je ne sais pas si on va avoir le temps, je pense qu'on va s'arrêter, ouais, on va continuer la semaine prochaine, mais il va arriver, B'at Hashem, à trouver le juste milieu dans sa recherche, dans sa prière. Vous voulez continuer ou on arrête? J'aurais bien voulu faire vite, là. Quelqu'un qui a fait Mercure. Moi. Quelqu'un qui a fait. La semaine prochaine, on va reprendre. Une seconde. La semaine prochaine, on va reprendre. On va faire un petit résumé. En 2 mots, juste, on fait un petit résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais, c'est important. On a dit tout simplement aujourd'hui, ouais, que la guerre que Mashiach va faire, c'est grâce à la prière. C'est qu'avec la prière. Il ne va pas tirer un seul coup de feu. Cette guerre-là, c'est pour conquérir non seulement le côté, l'aspect matériel et les nations, mais aussi conquérir le cœur des Juifs. Mashiach va nous conquérir avec sa prière. Rabbi Nathan, il traduit Mashiach, c'est quoi Mashiach? C'est la partie de Mashiach qui est en toi, qui doit elle aussi être délivrée, qui doit elle aussi conquérir sa vie, conquérir ses épreuves, et avancer, arriver à, entre guillemets, concrétiser ses projets. Ok? La guerre avec le mauvais penchant, arriver à avoir du shambaït, et arriver à reconnaître les morceaux dans sa vie, et retrouver Hachem. Tout grâce à la prière. Tout grâce à la prière. Pas forcément en faisant teshuva, tout grâce à la prière. Ce que la teshuva va t'aider, mais c'est la prière qui va t'aider à finaliser les choses. À part ça, on a dit que Mashiach il puisait sa vie de la prière. Donc chaque juif, avec ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, va puiser sa vie de la prière aussi, quand il va savoir prier. Deuxièmement, on a dit que celui qui a abîmé l'alliance, alors il a du mal à prier. Pourquoi il a du mal à prier? Parce qu'il y a une alliance, il y a un effet, il y a ce qu'on appelle... Oh, j'ai plus les mots. Une relation de cause à effet. Une relation cause à effet, je sais pas ce que tu dis, ouais. Je rigole. Il y a une influence, ouais. Le brit, je rigole. Le brit, il influence le cerveau, ouais. Quand tu es abîmé en bas, tu es abîmé en haut. On voit que Bémet, Rabbeinu, il dit que tous les fous qu'il y a dans ce monde, c'est des gens qui sont tombés très bas dans l'induction. C'est à cause de ça qu'il y a des problèmes dans le nefesh, qu'on a besoin de voir des médecins de l'âme, entre guillemets, ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui est abîmé. Donc du fait que maintenant tu as les pensées qui sont abîmées, tu ne peux pas arriver à te concentrer pendant la prière. Quand tu n'es pas concentré, tu es entouré de nuages. Quand tu es entouré de nuages, ta prière elle a du mal à passer. Il y a un passage qui dit que les nuages, ils empêchent la prière d'accéder, de rentrer dans le ciel. Ils empêchent la prière d'accéder, de s'élever. C'est quoi ces nuages? C'est tes pensées. Comment tu vas réparer? Tu vas faire du tri dans ta tête. Comment tu vas enlever les nuages? Comment tu vas arriver à te concentrer? On ne dit pas le cadeau de la semaine prochaine, pardon. Comment tu vas arriver à te concentrer? Grâce à la tzedaka. Grâce à la tzedaka, tu vois la face d'Akadosh Baruch Hu. Tu t'élèves sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, tu t'élèves. Ton âme s'élève, elle est délivrée. Parce que tu vas délivrer la présence divine, tu vas toi-même être délivré et pouvoir te connecter à la prière. Ça, c'est le résumé d'aujourd'hui. Chazak Baruch.